Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée aux facteurs à risque qui mènent à un AVC. Alors on va parler de l'élévation des lipides sanguins, d'alcool et d'alimentation. Pour qui est-ce que c'est un secret que manger sainement et de manière équilibrée, c'est bon pour la santé? Mais je vais quand même faire une analogie entre le corps et un véhicule. En fait, c'est assez facile à comprendre. Votre corps, c'est votre véhicule. Et comme pour une voiture, il faut de l'essence. Et nous, c'est manger quoi. Et à la pompe, tu as le choix de mettre du samplon 95, du samplon 98 ou du samplon 100. Alors oui, le samplon 100 coûte plus cher, mais tu vas rouler plus longtemps. Et pour la nourriture, c'est pas forcément vrai. Ça va peut-être te coûter plus cher en temps si tu cuisines toi-même. Et pourquoi tu vas rouler plus longtemps? C'est parce que l'essence est plus raffinée. Et il va y avoir moins de crasse dans le moteur. Et tu iras donc moins chez le garagiste. Et dans notre analogie, le garagiste, c'est le docteur. Et en fait, pour ce qu'il faut manger, c'est pas moi qui vais te dire faut que tu manges ça, 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 ça. Non, il faut juste avoir un équilibre dans la pyramide alimentaire. Ça, c'est ce que je voulais dire sur l'alimentation de manière générale. J'ai envie de parler de un sujet en particulier parce que c'est quand même quelque chose que les gens ne font pas forcément très attention. C'est le sel. Le sel est le facteur numéro 1 pourquoi les gens font de l'hypertension. Et le piège du sel, c'est pas les quelques grains que tu rajoutes sur ton assiette qui fait la différence. Non, c'est le sel que tu ne vois pas qui est directement dans ton plat. En fait, il faut faire attention dans les valeurs nutritives qui est écrit derrière le paquet. Alors effectivement, il y a combien de grammes il y a de sel dans le paquet, mais il n'y a pas que ça en fait. Il faut aussi rajouter à ça le sodium. Et le sodium, il faut le multiplier par 2,5 pour avoir la quantité effective de sel. Par exemple, derrière sur les valeurs nutritives, tu as 10 grammes de sel et 10 grammes de sodium. Et en fait, il faut faire 10 fois 2,5, 25 plus 10, ça fait 35. Et ça, c'est comment on calcule vraiment la quantité de sel qu'il y a dans ton assiette. Après, faut pas bannir le sel, hein. C'est quelque chose qui est primordial au fonctionnement du corps. Il faut en tout cas 3 grammes par jour. Et faut pas se dire que, voilà, par exemple, moi, disons que je pèse 60 kg et qu'une personne pèse 120, qu'il faut 2 fois plus de sel pour lui. Non, non, c'est la même chose pour tout le monde, sauf les enfants. Et une chose qui peut être assez cool pour arrêter de manger les produits préfets, parce que c'est souvent là-dedans qu'il y a le plus de cochonneries, c'est de cuisiner en fait en famille. Déjà, c'est plus sympa. Ça peut être pédagogique déjà pour tes enfants, à apprendre à cuisiner, ou à ton mari. Le plus important, si tu cuisines toi, tu sais ce que tu manges. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à, après une longue journée de boulot, tu rentres, tu mets ton plat de lasagne au four, c'est réglé. Mais bon, malheureusement, il faut faire des choix entre se divertir ou faire attention à ce que l'on mange. Je vous encourage vraiment à diminuer le plat que vous faites préfet et manger plus sainement. Quelques petits conseils, buvez du thé vert. Franchement, le thé vert, c'est très très bon pour la santé et essayez au moins de diminuer la viande rouge pour plus de viande blanche, si vous êtes carnivore bien sûr. Ah, aussi, pour les personnes qui ont fait un AVC, l'alimentation, c'est quelque chose de primordial pour la récupération. Alors, il est vrai que ça a l'air logique et simple de dire ça, mais il faut savoir que certaines personnes ont des problèmes de mobilité, des problèmes de déglutation aussi, et aussi le facteur dépression post-AVC. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à faire appel à nutritionniste, diéticien, diététicienne. Ces professionnels pourront vous apporter peut-être des solutions. Voilà pour ma part, en tout cas, je sais que quand je vais rentrer en Suisse, je vais cuisiner beaucoup plus à la vapeur, beaucoup moins de beurre ou à la crème. Ça, c'est des choses vraiment importantes. À chaque fois que tu cuisines quand même à l'huile, essayez l'huile d'olive ou des trucs bons plutôt que les mauvaises graisses. Un de mes problèmes, moi, c'est les chips. J'en mange presque un paquet tous les jours. Je te jure, j'ai jamais eu une alimentation aussi mauvaise que ça depuis que je suis parti. Ça, c'est des choses que moi aussi je vais devoir changer. Par exemple, à la place de me faire des chips, je vais faire des carottes ou des poivrons et faire moi-même ma sauce pour essayer de faire attention à moi quoi. La sensibilisation que je fais, c'est cool parce que ça a aussi un impact sur mon corps. Et voilà, c'est tout pour l'aspect alimentation. Maintenant, on va passer à l'augmentation des lipides sanguins. Bon, comme c'est un sujet assez similaire avec l'alimentation, ça va aller très rapidement. En fait, lorsqu'on parle d'élévation de lipides sanguins, c'est le taux de triglycérides et de mauvais cholestérol dans le sang. Ce qui se passe quand tu as trop de mauvais cholestérol dans le sang, c'est que l'excédent va aller se coller en fait sur les parois de tes artères et qui risque de former un caillots de sang et un AVC. En général, on ne remarque pas qu'on a trop de cholestérol. Pour ça, il faut aller faire un test sanguin. La chose qui est conseillée, c'est à partir de 40 ans et maximum chaque 5 ans d'aller juste faire un test pour savoir son taux de cholestérol. En conclusion, soyez attentifs aux graisses que vous consommez et principalement aux graisses animales. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus te faire de planchettes balaisanes. Faut pas être dans l'extrême tout le temps. Faut toujours un peu quand même se faire plaisir, mais en étant plus que raisonnable. Et voilà, maintenant on va passer au troisième sujet qui est l'alcool. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'alcool? Déjà, bonne nouvelle, tu as le droit d'en consommer.
Là c'est pas mal. Tu as le droit à ton verre par jour de bière. Ce qui est important, c'est de laisser chaque semaine plusieurs jours d'affilée où tu ne consommes pas pour laisser au métabolisme le temps d'évacuer. Alors pourquoi l'alcool c'est nocif? La liste elle est pas mal grande. Alors, on commence par ça favorise l'hypertension, le diabète, la surcharge pondérale, la fibrillation auriculaire, ça a des liaisons sur le foie, et souvent tu commences à fumer quand tu te prends des petites mines le week-end aussi. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire en fait. Mais bon, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire toutes ces choses-là, vous le savez. Je vais juste vous donner 2-3 petites astuces, peut-être pour diminuer la quantité que vous buvez. De 1, fixez-vous une limite. Combien de bières, combien de litres vous voulez boire, et en plus selon comment ça vous évitera de vomir peut-être un soir. Après moi ma grande astuce, celle que j'utilise tout le temps, je connais mon problème, c'est que quand j'ai du liquide dans un verre, que ce soit de l'alcool, de l'eau, du jus de fruits, je le bois non-stop. Du coup pour diminuer la quantité que je consomme, je mets des tout petites quantités dans le verre en fait, un peu comme quand tu vas faire une dégustation de vin. Comme ça je sais que je vais boire moins. Voilà, ça c'était mon astuce. Et dernière chose peut-être un peu moins marrante, c'est que si vous avez de la dépendance vis-à-vis de l'alcool, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos proches, à votre médecin ou des numéros qui sont là pour vous apporter un soutien. Voilà, cette dernière vidéo est terminée. On va pouvoir passer à la phase B de la sensibilisation. Dorénavant ce sera plus moi qui vais parler. Maintenant, ça va être les professionnels du milieu médical qui vont avoir la parole. Je suis allé faire des interviews avec tout plein de personnes et ils vont parler de quel est leur lien avec leur métier et l'AVC. Ah, une dernière chose, les vidéos elles ont été tournées avant mon départ. Donc si on ne respecte pas les distances de sécurité, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le Covid. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos de sensibilisation. Ciao, ciao!